Dites à vos dames qu'elles vous achètent une clé à choc. Pour passer la vis, il faut que je défais la petite vis là du support. Il y a que Tommy, il est mort. Deux cils en bloc qui sont un peu craquelés. C'est le maximum qu'on pouvait mettre. 8 mm avant, 15 arrière. Sur toutes les voitures, c'est à peu près le même principe. Écoutez un peu ce son. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, un tuto sur la S8 D4. Donc aujourd'hui, on va changer les triangles avant de la S8. Donc j'en profite pour vous faire ce tuto. C'était un peu une galère. Donc déjà, je vous conseille d'avoir l'équipement adapté, c'est-à-dire la clé à choc, la clé dynamométrique, du dégrippant, du nettoyant frein, des gants, des chiffons, une lampe frontale, des clés plates, des rallonges, enfin vous allez voir un peu dans la vidéo. Et un conseil, utilisez un pont élévateur, il n'y a pas mieux, le pont élévateur à colonne. Parce que moi j'ai utilisé une fosse, vous allez voir, et en fait quand tu resserres les triangles, bah, tu as toujours, tu sais, les murs en béton sur les collets qui te bloquent. Donc pour moi une fosse c'est uniquement pour tout ce qui va être lié à la vidange, tout ce qui va être lié à l'échappement, tout ce qui est au milieu de la voiture. Mais quand c'est sur les côtés, dès que tu as une barre pour serrer tes triangles, tes machins, c'est la merde. Mais c'est toujours mieux que rien, attention. C'est mieux que d'être au sol. Donc là, je vais vous laisser à la suite de ce tuto. Je vais vous partager mon partenaire, comme d'habitude, Ovoco, pour ceux qui avaient déjà vu dans les autres vidéos. Donc Ovoco, en fait, c'est super bien si tu as besoin des pièces pour ta voiture qui sont un peu introuvables, des pièces d'occasion, par exemple. Comme là, on va démonter des choses sur la S8, des petites parties du châssis, parce que j'avais pas d'accès pour les vis du triangle. Et ben, tu tapes la référence sur Ovoco, tu tombes directement dessus. Donc je vous reprends juste après le petit partage vidéo. Donc aujourd'hui on est en collaboration avec le site Ovoco. Donc c'est un site internet qui regroupe 14 millions de pièces environ de pièces automobiles d'occasion. Donc il y a à peu près 3000 vendeurs européens qui sont sur ce site. Donc vous pouvez trouver plein de pièces pour vos voitures. On en a profité aujourd'hui pour sortir la S8 et la A8. Du coup, quand vous allez sur le site, vous pouvez choisir la marque de votre véhicule, le modèle, vous pouvez taper la référence et vous avez plein de pièces d'occasion. Parce que sur le genre de modèle, c'est rare de trouver des pièces sur le bon coin, etc. Grâce au site Ovoco, vous tapez la référence d'une pièce et vous la trouvez directement. Donc vous êtes garanti sous 14 jours, donc remboursement si vous voulez renvoyer votre pièce. Vous pouvez payer avec PayPal avec votre CD. Donc je vous mets le lien en description, je vous les pas en commentaire, vous avez le lien qui s'est affiché à l'écran. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de pièces pour vos voitures, c'est avec grand plaisir. Merci pour cette collab et je vous souhaite une très bonne vidéo. Donc voilà les gars, comme je l'ai dit, n'hésitez pas au Ovoco, vous avez tous les liens en description. Si la pièce ça va pas, bah, vous pouvez renvoyer vos rembourses, vous pouvez changer, il n'y a aucun problème. Donc là en gros on va faire le tuto de la S8. Vous allez voir où j'ai tenté aussi de rabaisser la voiture, vous allez comprendre. Je vous spoil pas trop comme ils disent, on spoil pas. Je vous laisse avec le tuto et je vous reprends juste après. Alors voilà, on est parti. Donc bien sûr, on met le véhicule en sécurité. On met des chandelles. Les triangles qu'on va faire, donc c'est ceux-là. C'est les inférieurs. Donc les inférieurs, celui du bas en arrière. Parce que vous avez celui qui maintient la suspension et celui qui va au châssis. Donc le gauche et le droit, en général, c'est ceux qui morflent le plus. Donc je vous montre tout de suite. Là. On peut en même temps voir que les plaquettes sont en bon état. Les disques aussi. Donc là, vous avez les deux triangles supérieurs qui sont dans un état correct. Donc on voit que les joints, ils fuient pas. Il n'y a pas de graisse qui sort. Ils sont légèrement craquelés. Donc ils seront à prévoir plus tard. C'est pas dans l'immédiat, c'est pas l'urgence. Donc voilà, vous avez les deux supérieurs en haut. Faut faire gaffe, alors sur beaucoup de Audi, cette vis est galère à enlever, donc faut bien mettre du dégrippant, badigeonner, enfin voilà. Après, vu que c'est un véhicule, on va dire assez récent, contrairement à la D3 où j'avais vraiment galéré, mais je vous conseille même quand vous changez ces deux triangles de changer la vis. Voilà, après il n'y a rien de compliqué. Pour le faire, vous pouvez le faire comme ça, c'est-à-dire vous enlevez juste le pare-bout, vous défaites les côtés, vous avez plus d'accès pour passer les clés plates. Là vous avez l'accès ici. Mais c'est assez simple, donc on peut voir la suspension pneumatique également, qui est là. Alors là, je te dis pas, si ça pète gros, ça vaut un billet ça. Le gros boudin là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux-là. Donc c'est les inférieurs, donc c'est les bas. Donc
Voilà, donc là je vais défaire le pare-bout. Vous avez plusieurs vis autour. Ce qui est bien, c'est qu'il est divisé en deux. Donc je peux enlever que cette partie. J'ai pas besoin d'enlever celle-là. Et ensuite on aura accès ici aux vis pour le défaire. Donc c'est un long boulon avec un écrou. Et puis après, dans l'autre sens, c'est celui-ci là. Voilà. On a juste à mettre du dégrippant. Défaire la vis, lever au cric au maximum et en tapant en fait sur la tige filetée, ça va le débloquer. Puis après c'est simple à remettre, hein. Bien sûr un petit coup de brosse, un coup de dégrippant à l'intérieur, nettoyant frein, bien mettre nickel, puis ça va le faire. Hein. J'en profiterai pour voir l'état de ma barre stable vu que j'ai la fausse, voir la barre stable dans quel état elle est. En fait vous avez les cils en bloc de barre stable et vous avez également la barre stable qui est là, mais celle-ci elle est en bon état. Et à chaque fois que je vous parle des tiges de rabaissement, là je les ai avec moi pour rabaisser la voiture, c'est juste ça en fait. Au niveau du correcteur d'assiette qui est en verre, moi j'ai reçu des tiges réglables, un peu comme des combinés filetés. Bah, du coup j'ai juste à raccourcir en gros. Donc en gros j'ai les mêmes, hein, je vous montrerai après. Je fais la même chose mais de 1 cm en moins. Comme ça le correcteur là, il descend et automatiquement l'avant ou l'arrière descend. Voilà comment rabaisser une essuie-tout. Bon bah les gars c'est parti. Il me reste à enlever la roue ici. On enlève le pare-bout de chaque côté. Et puis après j'utiliserai peut-être la fausse ou je vais voir. Mais en tout cas il n'y a rien de bien compliqué. Juste prendre son temps, prendre les outils nécessaires. Donc cric, chandelle, clé plate, marteau, dégrippant, WD-40. Et puis tout ce qui est douille. Hein. Rien de bien sorcier. Allez c'est parti. Et puis voilà, hein, comment bien travailler, puis il fait très froid aujourd'hui. En tout cas, c'est la première fois que je démonte les roues sur cette voiture. Donc les écrous étaient bien serrés. Heureusement que j'ai la clé à choc des Walt qui est hyper puissante. C'est très pratique, hein, vraiment les gars. Il y a bientôt les fêtes de Noël, donc dites à vos dames qu'elles vous achètent une clé à choc. Ça peut toujours dépanner, hein. Voilà, on a les 5 boulons. Et on va retirer la roue tranquillement. Et voilà. Alors j'en profite pour vous montrer le côté droit. Voir si on a à peu près la même usure que le côté gauche. Donc là pour les triangles supérieurs. Ouais, ça sera à faire plus tard, hein. C'est pas dans l'immédiat. Donc la barre stable elle est bonne. Pilote de direction, aucun problème. On n'a pas le soufflet de cardan fissuré. Et puis là vous voyez, on a le gros triangle comme de l'autre côté pour pouvoir le faire. Plaquette de ce côté. Ah, seront sûrement à prévoir, hein. J'ai mal vu, parce qu'on a la même usure. Mais en tout cas, voilà. J'enlève le pare-bout, puis on est parti, les gars. On en profite tout de suite pour mettre du WD-40. Voilà. Et puis là, je vais défaire toutes les vis. Donc j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 à enlever. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Donc 3 torx. Et après, j'ai 5 à enlever en espèce d'écrou de 10. Voilà, la fameuse vis, elle est là. On peut voir le cardan comme ça. C'est propre, c'est très propre. Voilà, ils sont là les trucs pour abaisser. Donc là en gros vous avez le boulon et là en gros il y aurait du jeu. Donc on va défaire tout ça, puis on sera pas mal.
on sera pas mal. Là on a les évacuateurs d'eau, vous savez, quand il pleut, on va en profiter pour déboucher. Parce que là, si ça bouche, il s'évacue pas. Regardez. Vous voyez toutes les feuilles. On en profite, on va faire les deux. Regardez, oula. J'ai bien fait d'enlever les pare-boues, parce que ça peut boucher le torrent. C'est rempli de feuilles. Mais rempli. Et là, j'enlève tout ça. Et comme ça, ton eau s'évacue. Tu peux changer tes triangles. Sauf que là, le boulot, à mon avis, doit se prendre par-dessus. Au-dessus dans le châssis. Sur la D3, c'est pas fait pareil. J'essaierai de trouver un tuto. Et plus tard, quand je le ferai, je ferai cette vidéo. Bon, voilà, on a enlevé les feuilles. Les deux côtés. Badigeon. Et après, on pourra démonter. Il va falloir plier un peu ça pour qu'il sorte. Mais rien de bien compliqué. Alors là, j'ai enlevé l'écrou en utilisant la fosse. Et là, c'est un écrou de 18. Donc, on va desserrer celui-là. Et après, on pourra sortir le boulon. Voilà. Là-bas il tourne, il va falloir bloquer là-bas avec un écrou de 18. Voilà, comme ça après on pourra la sortir. Alors là on peut voir qu'il est clairement craqué. Là il est même troué. Il est même troué. Alors là ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai enlevé l'écrou là, je vais mettre le cric sur le triangle pour le lever au maximum. Et en fait je vais venir taper le filetage. Là. Et en fait avec la pression ça va le déboîter. Je vais quand même remettre un peu de WD-40 pour faciliter. Mais normalement un bon coup de marteau, il va sortir direct. Alors là les gars, je l'ai carrément mis en pression. Là vous voyez bien. Il faut que je lève un peu plus la voiture parce que là j'ai pas de pression. Voilà. On va dresser ça là. Ça m'énerve. Voilà. Bon, comme tu peux voir, on a déboîté le triangle, pas facile, hein. Faut faire forcer. Et là c'est bon. Donc là, je le lève, j'enlève cette vis et il sort. Alors là, pour passer la vis, il faut que je défais la petite vis là du support qui est en dessous. Je sais pas si vous la voyez. Celle-là, là, la petite, donc c'est du M12. Et en gros, comme ça, je vais pouvoir passer le truc. Parce que là, je sais pas si je dois enlever elle. Bon, je vais enlever celle d'en bas, je vais pousser un peu. Ça devrait faire l'affaire. Si. Ah putain, c'est de la grande vis, mon pote. Et là, est-ce qu'il bouge le machin? Il n'a pas l'air de bouger. À mon avis, il va falloir que j'enlève aussi en haut. Peur de merde.
Voilà, en gros la patte, regarde, la patte elle bouge. Et là, tu peux enlever la vis. Olé. Voilà, la grande vis. Et là t'enlèves ce putain de triangle de merde. Voilà, donc il était bien arraché, comme tu peux voir à l'intérieur. Je prends un tournevis pour te montrer. Regarde comme il est mort. Donc là, on va prendre le nouveau. Alors je sais pas si j'ai filmé quand je me suis fait mal, mais bon voilà, il faut décaler la petite patte noire là. Une vis en bas, vous desserrez en haut, comme ça vous pouvez la bouger, celle-ci. On enlève la vis, du coup là j'ai remis le triangle neuf, j'ai remis la vis avec l'écrou. Là j'ai remis l'écrou. Je vais lever tout le moyeu en mesurant de là à là à 40 cm, comme tout à l'heure à peu près. Et là on va pouvoir faire le serrage final. On remet le pare-boue et on fait pareil de l'autre côté. Ah, on a plus de vue. Donc là, on a bien serré fort. Là, on a serré très très fort au couple préconisé. Donc j'ai utilisé une rallonge. Hein. Et là, c'est bien serré. Du coup, à 40-45 cm entre le moyeu et l'aile. Ce côté, il est bon. On remet la grande vis qui est là. On remet le pare-boue et on attaque l'autre côté. Et ben voilà, je viens tout juste de finir les triangles. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, maintenant on fait une conclusion. Et après, je vais m'attaquer à la grande barre stab où j'ai les deux cils en bloc qui sont un peu craquelés. Donc vous avez les barres stab sur les moyeux et vous avez les cils en bloc de la grande barre stabilisatrice qui sert à stabiliser l'axe des deux roues. Donc là, je vais vous montrer les triangles et puis après, on va aller voir cette barre. Donc pour l'avant gauche, on a tout remis, le garde-boue, on a serré le petit téton côté moyeu. Juste ici, là-bas, on a bien serré, très très fort, au coupe préconisé. Bon, je suis désolé, vous l'avez vu dans la vidéo, j'avais pas ma clé de serrage de couple, donc j'ai fait la grande barre, c'est à peu près pareil. Enfin, quelque chose près, hein. Et puis du coup on a bien remis le pare-boue. Voilà, rien de compliqué, juste prendre son temps. Et pour le côté gauche, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous ai pas filmé, le côté droit pardon. Pour le côté droit je vous ai pas filmé, mais c'est exactement la même chose que l'autre côté. Alors je vous conseille vraiment d'avoir un pont, c'est toujours mieux que d'une fosse, parce que voilà, tu vois, tu as le béton gauche-droite, et c'est un peu compliqué quand tu veux serrer très fort avec une grande barre. Mais j'ai réussi, voilà, j'ai pris mon temps, donc on a serré l'écrou ici, on a remis le pare-chaleur, on a remis le petit renfort là en noir que vous avez vu pour le côté gauche, et on a serré également ici. Et pourquoi il faut serrer en mettant... en fait, quand vous resserrez des triangles, il faut toujours que la voiture soit en mode roulage. Parce que, en gros, là, si j'aurais serré comme ça, quand je vais descendre la voiture, bah en fait, ça va forcer. Ça veut dire mon triangle, il est comme ça. Ça va forcer. Donc justement, le fait d'avoir levé en mode roulage et de serrer, quand je suis à plat, elle est justement serrée pour ce qu'il faut. Je ne sais pas si vous avez compris en gros ce que je veux dire, mais enfin voilà. Là j'en ai profité, j'ai mis un petit coup de nettoyant frein. Là j'ai mis du dégrippant si au cas où plus tard je dois le dévisser pour changer ces deux triangles. Mais je suis curieux de savoir, parce qu'on n'a pas d'écrou de l'autre côté. Je n'ai pas regardé en enlevant le garde-boue, parce que là il n'y avait rien. Et je pense que c'est en haut. Parce que là, il n'y a rien non plus. Donc je pense que la vis, tu la desserres et elle est prise dans le châssis. Parce que si c'est ça, écoute, c'est pas compliqué à faire. C'est pas vraiment compliqué. Je regarderai. Enfin voilà, là on va faire la barre stab. Je vous montre. Dites-moi les jantes, on les garde ou on les change? J'ai envie de les laisser d'origine, je sais pas, pour garder le charme d'une S8. Allez, je vous montre. Donc en gros, moi, je vais changer ceux-là. Regardez, ils sont craqués. Donc j'ai déjà mis du dégrippant. Il n'y a rien de compliqué, hein. Tu desserres là, put. Et après tu changes le cil en bloc. J'en avais acheté pour mon ancienne S8 V10, mais vu que je l'ai revendu, je pense que c'est les mêmes. On va démonter tout de suite et on va voir si c'est la même chose. Normalement, tu vois, c'est un truc comme ça, hein, ça vaut pas bien cher. On va démonter puis on vous reprend.
On va desserrer doucement. Je vais quand même garder le boulon au cas où. On peut même l'enlever. Je ne bougerai pas. Il est un peu craqué. On va voir si c'est les mêmes. C'est quoi ce truc là? Il est arraché ou quoi? Je crois que c'est une protection ça. Je vais aller voir. Alors. Je crois qu'ils sont en bon état. Hein. Non, je crois que c'est une protection en fait. Je crois que c'est la barre qui est comme ça parce que... Non. Non. Ils sont en très bon état. Alors, je vous montre les gars. Regardez en fait, je vais éteindre ma lampe frontale. Je pensais que ça c'était craqué en fait, tu vois, mais en fait non. Et regarde du coup ils sont en parfait état. Et bah c'est bon, nickel. On va pouvoir remettre les plaques en dessous et puis on sera bon. Fosse, je préfère la fosse, le pont. Allez, on serre. On est nickel. Impeccable. On va mettre les plaques en dessous et on sera bien bon. Alors pour abaisser la voiture, il faut défaire les petites tiges qui sont là. Et après, vous les changez par les autres. Donc voilà. Et après, vous prenez celle-ci. En gros, tu vois, tu la raccourcis. Tu vois, tu as une tige filetée, comme des combinés filetés. Et tu viens la mettre un peu plus courte. Voilà. Alors les gars, c'était très dur hein, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo, pour ceux que ça a intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire hein, pour me dire ce que vous en avez pensé. Donc c'était pas mal de boulot, donc on a changé les deux triangles à l'avant. Comme vous l'avez vu plus tard, on changera les deux qui sont au-dessus, les supérieurs. Mais voilà, j'ai pris mon temps, j'ai mis du dégrippant, j'ai bien resserré. Donc comme je l'ai montré, j'ai voulu la rabaisser et en fait ça partait bien. J'ai commencé à rabaisser la voiture parce qu'en gros je rentre 3 doigts à l'avant. J'avais descendu de 1 doigt donc j'en passais que 2. Mais je voulais descendre l'arrière et en fait au niveau de l'arrière il n'y avait pas d'accessibilité pour retirer les tiges. Sachant que les tiges d'origine pour les enlever c'est super dur. Et j'avais pas envie de péter le correcteur d'assiette. Donc le petit truc vert là. Donc j'ai tout abandonné, j'ai remis à l'origine à l'avant et laisse tomber. Comme ça je garde le confort. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aurez mis les tiges ou pas. Moi j'ai remis d'origine, j'ai juste commandé la décale. Donc j'ai pris 4 cales, 10 mm à l'avant et 15 à l'arrière. C'est le maximum qu'on pouvait mettre. Donc là j'attends de les recevoir, ça ressortira un peu les roues. Donc voilà, mais j'ai pas envie de me casser la tête à faire un trop de tuning là. Bientôt les vitres teintées, et basta. 700 chevaux, voiture discrète qui fait du bruit, c'est très bien. Voilà, je ne l'ai pas filmé dans la vidéo, je suis désolé. Bon, peut-être que vous en foutez, mais je vous le dis, j'avais une petite vis dans mon pneu arrière droit. D'ailleurs, sur la vidéo qu'on a fait avec Motortech, où j'avais un clou, en gros, une vis dans la roue. Donc, je l'ai réparé. Donc, j'ai réparé ma roue, j'ai mis une mèche. De toute façon, les pneus sont à prévoir, là, les 4. Et j'ai également changé la courroie d'accessoires. Parce que ça faisait un petit couinement, donc je vais vous montrer où elle se trouve. Rien de bien compliqué, hein. Franchement j'ai mis 5 minutes. J'ai changé ma courroie, voilà, j'ai retendu le galet tendeur. Enfin, vous débloquez qu'une clé à cliquer, bien sûr avoir une rallonge parce que c'est hyper dur. Et franchement rien de compliqué, vous la remettez dans la rainure et nickel. Je vous monte et en même temps je vous remonte la caisse. Donc là pour le rabaissement les gars, dites-moi ce que vous en pensez, mais m'en fous, je préfère laisser comme ça. Pour la petite courroie d'accessoires, donc je vous conseille de passer par en dessous parce que pour le galet tendeur au plus bas c'est en dessous. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé ça, mais en même temps je vous montre, j'ai les klaxons juste devant, mais en gros la courroie d'accessoires elle est juste ici. Donc là en gros vous avez le galet tendeur, je sais pas si vous arrivez à voir en gris, et après bah, vous avez la courroie qui est juste je sais pas si on voit, mais vous voyez les poulies là en gros.
Je sais pas si on voit mieux de l'autre côté, mais j'ai pas trop d'accès pour vous montrer. J'aurais dû vous filmer, mais les gars, j'étais en mode pressé. On voit un peu la courroie, mais vous voyez le cache moteur, quand tu passes par en dessous, bah c'est nickel. Voilà. Là, tu mets le cliquet sur le truc gris, tu détends, et en fait, ce qui est bien, elle prend pas sur plein de galets comme certaines voitures. Elle est sur un gros galet, genre là c'est un galet, t'as un autre là, et en fait elle fait juste un rond. Donc c'est vraiment simple à mettre. Donc j'ai mis, sans vous mentir, 5 bonnes minutes. Et là c'est nickel, moi j'ai une courroie d'accessoires neuf. C'est important de surveiller, ça a beaucoup le néglige, les courroies d'accessoires. Ça coûte pas bien cher, hein, ça vaut à peine entre 10 et 20 balles. Moi j'ai une promotion, elle était à 7 € en marque Fabi Einstein, je sais pas comment on dit. Et du coup j'ai payé 7 balles. Mais en tout cas voilà, la belle essuie-tout qui est magnifique. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu ce petit tuto. Donc comme je l'ai dit, 10 mm avant, 15 arrière. Et pour le rabaissement, pour pas perdre le confort, j'ai laissé comme ça. Donc voilà, je sais pas. J'ai aussi réparé mon petit clapet, pareil, je l'ai pas filmé. Après la vidéo, peut-être qu'elle allait être trop longue et vous n'allez pas forcément aimer, mais au moins vous avez vu pour les triangles. Sur toutes les voitures, c'est à peu près le même principe. Là, j'ai le clapet ouvert, donc débranché électroniquement, voilà. Et le gauche, pardon, il y avait un problème. Donc le gauche, j'ai réussi à l'ouvrir et il est débranché. Au moins, c'est nickel. Donc voilà les gars pour la petite vidéo de la magnifique S8. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. On va la démarrer quand même pour vous faire écouter un peu ce son. S8 frérot. Le beau volant. Voilà, ça tourne bien. Ça tourne très bien même. Les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à acheter un œil sur Ovoco, les liens sont en description. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de partager, de vous abonner. C'était vraiment une vidéo tuto, voilà, parce que moi le but de ma chaîne c'est aussi de partager les tutos d'A8, D3 et S8, D4, donc A8, D4, hein, parce que c'est la même chose. Pour moi A8, S8 c'est la même chose, sauf que c'est la motorisation qui change. Mais voilà, c'est le but de la chaîne, les tutos en français des A8, S8. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez le même genre de voiture et faites attention à vous, prenez soin de vous et puis si vous voulez passer sur la chaîne, présenter votre bolide uniquement sur Instagram, le transporteur 69 et puis voilà, moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, allez, ciao ciao.